Yesterday I was in the kitchen. Et maintenant, le journal présenté par Robert Moulinette. Polémique. Des membres de la jeunesse socialiste ont proposé un amendement pour changer l'hymne de notre nation, qu'ils jugent trop guerrier contre les droits de la femme et homophobe. Nous voudrions bien savoir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Envoyez votre avis au 55 64 64. Pour que l'hymne soit changé, tapez 1. Pour que l'hymne ne change pas, tapez 2. Envoyez votre réponse et tentez de gagner un... Réfrigérateur Bison avec bac à glaçons et congélateur intégré. 3 grilles offertes par la maison. T'en as marre de ta vie de merde, de l'immigration et de la guerre dans le monde? Gagne un réfrigérateur Bison. Un poster du PDG de la société est offert. Tu me diras, oui mais on est des dindons, quel intérêt d'avoir un réfrigérateur? Ah, et bah imagine-toi en train d'en mettre plein la vue à tes potes en disant, oui moi j'ai un réfrigérateur Bison. Je suis heureux et pas toi sale connard. Alors gagne un réfrigérateur Bison. Oh putain, je le veux. Maintenant, chers amis, c'est Monsieur Smith-Jensen qui va nous lire les paroles qui dérangent tant ces messieurs anti-hymnes. Nous sommes fiers d'être des dindons. Enfants de Dieu, haïssons les autres peuples. Nous sommes les plus forts, eux sentent le roquefort. Comme la chatte de leur femme, ils mouillent comme des tarlouses à la vue de nos armes. Moi je propose ces paroles-là. Enfants du monde, aimons-nous les uns les autres. Ne sommes-nous pas juste que des pétales de rose dont la terre aurait enfanté? Ma patrie, c'est la terre. Unissons-nous contre l'obscurantisme. Stop! Si on change l'hymne, je propose que les pro-hymnes fassent sécession. J'ai une idée, il y a qu'à faire un vote. Qui est d'accord pour faire un vote samedi, par exemple? Moi je peux pas, j'ai piscine. Moi j'aimerais bien, sauf que, à ce qui paraît, une météorite va s'écraser sur ma maison pile vendredi soir. Ne cédons pas à la violence, chers amis. Mais si vous voulez quand même vous faire une bonne baston, sachez qu'un groupuscule s'étant prononcé contre l'hymne au nom de CCFO m'a contacté et m'ont prévenu qu'ils seront demain, place George Washington, pour en découdre avec les pro-hymnes. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Et maintenant, c'est l'heure du Ski Show. À la naissance, on m'a donné le choix entre une bonne mémoire ou une grosse zigounette. Bah je sais plus ce que j'ai choisi. C'est l'histoire d'une meuf qui marche dans la rue et là il y a un mec qui l'interpelle et qui lui dit alors comme ça, tu marches dans la rue? Sale pute! Comment c'est une meuf à coup sûr en soirée? Bah moi je vais à Bricorama, j'achète une tronçonneuse, une scie sauteuse. Bah après, elle peut pas refuser, t'as vu? Vous connaissez l'histoire d'Eric de San Francisco? Bah il est tranquille là, t'as vu, assis sur un banc. Et là il y a un mec qui arrive et qui lui dit hé Eric, tu serais pas assis sur un banc là par hasard? Enculé va! Pourquoi les Roumains sont la seule communauté qu'on peut insulter sans avoir de problème? Bah je sais pas, j'ai pas de chute en fait, mais les Roumains on leur pète dans le nez quand même, on peut le dire, non? Comment tester la sincérité d'un putain de communiste? Va à leur manifestation guitare chité merguez, balance une dizaine d'iPhone 5 en plein milieu de leur manif et on verra qui est vraiment sincère. Et là tu leur verras oui mais c'est pas pareil, c'est pour téléphoner à ma mère, sale fils de p***. La situation est vraiment en train de dégénérer. Ouais. C'est la guerre, ouais, Oh là là, ils sont beaucoup. En plus je reconnais quelques têtes. Vous êtes combien là? Environ une petite trentaine et vous? À peu près pareil. Ah bon bah, on attend quoi? Je sais pas, nous on attend que vous finissiez d'attendre. Ouais, sauf que nous c'est pareil, on attend que vous finissiez d'attendre qu'on attend. Ouais, je sais bien mec, mais nous on attend que vous arrêtez d'attendre qu'on finisse d'attendre qu'on attend. 48 morts. Voilà le terrible bilan qu'ont fait les affrontements entre pro et anti-hymnes. Les images qui vont suivre parlent d'elles-mêmes. Maintenant, monsieur, nous allons vous condamner à mort jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, c'est logique. Avant de mourir, je voudrais juste dire que la haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour peut chasser... Ta gueule! Peut chasser la haine. Voilà, enfin bref, dites à ma femme que je lui cède un réfrigérateur Bison tout équipé avec bac à glaçons et surtout qu'il est garanti 1 an. Donc, s'il y a un problème, qu'elle bouge son gros cul jusqu'à Darty et qu'elle me casse pas les couilles. Merci. Je préfère mourir debout que vivre attaché à un poteau à me faire enculer.
Des images insoutenables. En attendant, le monde entier, même l'Afrique, s'est mobilisé pour dire non à la guerre entre dindons. Je vous laisse regarder. Je suis pour la paix entre dindons, mais je suis aussi pour un coupé-décalé général dans le monde entier. La guerre, c'est caca. Oui, je suis contre la guerrini, car avec toutes ces conneries, ils vont moins des spaghettis. Oui, en tant que Colombien habitant Bogota, je veux dire, je suis complètement scandalisé par cette guerre. J'aimerais que ça s'arrête au plus vite. Excusez-moi. Oh là là, il dit quoi? Il dit que je suis contre la guerre, amigo. Mais moi, mais... Ah, putain, je suis défoncé, amigo. Hein? Mais comment ça, il faut parler des dindons d'Amérique? Mais qu'est-ce que je m'en branle, putain? Je travaille 35 heures par semaine. Moi, je demande des semaines de 12 heures et un SMIC à minimum 5000 €, on est d'accord? T'as compris? Au secours, j'ai peur. Voilà, merci à eux. Et pour dire non à la guerre, notre Skiwi national a voulu symboliquement aller à une station spatiale qui se trouve en Alaska pour ensuite aller dans l'espace pour y diffuser symboliquement une musique de paix. Sauf qu'il a dû se rendre avec une fusée qui ressemble à une tub. La guerre, c'est pour les nulos, ok? Les gens fun, ils cool comme moi. On fait que rigoler. Et la guerre, on s'en fout, ok? La guerre, c'est nul. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des yeux. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays à ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux. Voilà, merci Skiwi. Demain, Skiwi aura l'honneur de participer à Un paix pour la paix sur la route 66, une manière symbolique de dire que la guerre, c'est pour les petites tubs. En parlant de guerre, nous sommes en duplex avec Monsieur Smith Johnson, leader charismatique du mouvement Pro-Him. Bonjour. Salut. Tout d'abord, dites-nous qui sont les membres de la CCFO, et d'ailleurs, que signifie l'acronyme CCFO? Nous ne connaissons pas grand-chose à cette organisation, on sait juste que c'est des petites catins, c'est tout. Pensiez-vous que la situation allait déraper à ce point? Hein? Comment ça, ma femme a des gros nichons, ça va pas, non? Non, j'ai dit pensiez-vous que la situation allait déraper? Ah, quand vous avez dit pensez-vous que la situation allait déraper, j'ai entendu votre femme a des gros nichons, autant pour moi. Donc? Bah, nous étions pacifiques au début, mais enfin oui, au passage, ma femme a d'énormes nichons, voilà, c'est important de le dire, je suis pas pédé quand même. Oui, non, mais ce n'est pas le sujet. Et quelles sont vos revendications à vous, leader du mouvement Pro-Him? Non mais voilà, ma femme a d'énormes nibards, c'est tout. Ce n'est pas le sujet. Nichons, 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 nichons. Salut! Salut, mec! Non, sérieusement, il faudrait discuter du pourquoi vous voulez changer d'hymne. Vous n'êtes que des illettrés! Hein? Comment ça, des illettrés? Dans l'hymne, on a décompté plus de 50 fautes d'orthographe. Vous n'êtes pas de la CCFO? Oui, comité contre les fautes d'orthographe. Quoi? Tout ce bordel pour des putains de fautes d'orthographe? Je croyais que vous en vouliez aux paroles de notre hymne. Des paroles sur les homosexuels, tout ça. Non, ça va, on préfère les deps que les gens qui portent des chaussettes avec leurs sandales, par exemple. C'est vrai, j'ai jamais pu les blairer, ces bandes de beaufs. Ouais, à mort les gens qui portent des chaussettes avec leurs sandales. Et c'est ainsi que la guerre des 2 jours se termina. Les fautes d'orthographe présentes dans l'hymne furent corrigées, et le peuple se retournera uni comme un seul homme contre les gens qui portent leurs chaussettes avec leurs sandales. Ni...
C'était génial.